Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans ce qui s'apparente à une véritable enquête vétérinaire, la boiterie chez le cheval. C'est une énigme parce que le patient, il ne peut pas nous dire où il a mal. La clé pour tout résoudre, elle y cachée là, sous la peau, dans la complexité absolument fascinante de l'anatomie. C'est la question de départ, n'est-ce pas? Sans un langage en commun, comment un vétérinaire peut-il bien localiser l'origine précise d'une douleur? Une douleur qui peut venir de n'importe où dans la jambe. C'est un vrai défi qui transforme la médecine en un véritable travail de détective. Et c'est exactement là que tout commence. Chaque tendon, chaque ligament, chaque os, tout ça, ça fait partie d'une histoire. La seule façon de déchiffrer ce message de douleur, c'est de comprendre ce langage, cette sorte de carte interne de la jambe. Parfait. Alors, plongeons dans cette carte. Pour comprendre le problème, il faut d'abord, et c'est logique, comprendre la structure. Et croyez-moi, la jambe d'un cheval, c'est un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Pour situer la douleur, il faut penser comme un anatomiste, c'est-à-dire par couches successives. On part de la surface, avec les tendons qu'on trouve juste sous la peau, comme ces extenseurs qu'on voit ici, mais bien souvent, le secret il se cache plus profond. En enlevant ce premier niveau, on découvre l'architecture incroyablement complexe des articulations, une sorte de dissection visuelle qui peut commencer. Ok, concentrons-nous un instant sur ce tendon-là qui est majeur, l'extenseur digital commun. Son nom l'indique plutôt bien, sa fonction principale, c'est d'étendre le membre. Il vient s'insérer tout au bout, sur la phalange distale, en plein cœur du sabot. Ça en fait un acteur absolument crucial de la locomotion du cheval. Bon, maintenant qu'on a une petite idée de la carte, comment on fait pour trouver le X qui marque l'endroit exact de la douleur? C'est là qu'intervient une des techniques de diagnostic les plus ingénieuses qui soient, le bloc nerveux. Le principe est simple, mais franchement, c'est brillant. C'est un processus d'élimination pur et simple. En anesthésiant de façon très méthodique des zones bien précises de la jambe, en général de bas en haut, le vétérinaire peut isoler la zone douloureuse avec une précision juste incroyable. Dès que la boiterie s'arrête, on a trouvé le coupable. Le processus est super méticuleux. Chaque étape est critique. On observe, on injecte, on observe à nouveau. C'est un peu comme une conversation silencieuse avec le corps du cheval, où la disparition de la boiterie, c'est la réponse qu'on attendait tous. Et cette fameuse conversation silencieuse, elle demande une précision absolue. Les injections, elles ne se font pas n'importe où. Ici, on voit que les aiguilles sont positionnées au millimètre près pour atteindre le nerf digital palmaire. C'est une intervention chirurgicale vraiment ciblée qui vise à couper la transmission des signaux de douleur qui viennent de toute la partie arrière du pied. Ce qui est dingue ici, c'est la spécificité. Une seule injection, si elle est bien faite, peut désensibiliser toutes ces structures super complexes qui se trouvent au fond du sabot. Ça montre bien à quel point la connaissance de l'anatomie est essentielle pour poser un diagnostic fiable. Alors maintenant, passons à la structure elle-même. Voyons un peu comment tout ça est bâti. Une fois qu'on a localisé la douleur, il faut comprendre l'architecture qui pourrait être touchée. Et dans cette architecture, les tendons et les ligaments, ce sont un peu les câbles et les sangles de tout le système. C'est une distinction qui peut paraître basique, mais elle est fondamentale. Les tendons, ils tirent sur les os pour créer du mouvement, un peu comme des cordes. Les ligaments, eux, leur rôle, c'est de maintenir les os ensemble, d'assurer l'intégrité, la stabilité des articulations. Pensez à du scotch ultra résistant. Parlons un peu de l'appareil suspenseur, qui inclut les ligaments sésamoïdiens. C'est l'un des systèmes les plus importants de la jambe, vraiment. Il fonctionne ni plus ni moins comme l'amortisseur d'une voiture, il absorbe l'impact et supporte le poids énorme du cheval, surtout quand il va vite. Allez, on commence notre dissection virtuelle. Voici la couche la plus superficielle de cet appareil, le ligament sésamoïdien droit. C'est une large bande de fibres qui agit comme une première ligne de soutien vraiment cruciale à l'arrière de l'articulation du pâturon. Juste en dessous de cette première bande, la structure se complexifie, elle se renforce, et là, on tombe sur les ligaments sésamoïdiens obliques. Leur forme en V, ce n'est pas un hasard, ça apporte un soutien essentiel sur les côtés de l'articulation pour empêcher les torsions et assurer une super stabilité latérale et médiale. Et pour finir, au cœur même de la structure, on trouve les ligaments sésamoïdiens croisés. Comme leur nom l'indique, ils se croisent, ils forment un X qui vient ancrer très fermement l'articulation. C'est la couche la plus profonde et c'est vraiment la fondation de la stabilité de tout l'ensemble. Alors maintenant, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, tous ces tendons, ces ligaments, ces os, ce ne sont pas juste des éléments isolés. Non, ils travaillent en parfaite harmonie pour réaliser quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut y penser une seconde. Plus de 450 kg de force sur une structure qui a l'air si fine, si élégante.
Chacun des composants qu'on vient de voir, du tendon extenseur jusqu'au ligament croisé, joue un rôle vital pour supporter cette charge incroyable, foulée après foulée. Finalement, résoudre ce mystère, ce n'est pas seulement diagnostiquer une blessure, c'est aussi prendre un moment pour admirer la perfection d'une machine biologique. Tout ce système de poulies, de sangles, d'amortisseurs est entièrement fait de tissus vivants. Face à une telle complexité et à une telle résilience, on ne peut que se poser la question, la biologie n'est-ce pas tout simplement l'ingénieur le plus incroyable qui soit?